La revue de presse d'Olivier Delagarde dans vos journaux. Olivier, ce matin, c'est le retour du monde d'avant. Oh, ça fait déjà plusieurs jours que la presse regorge de papier sur la fin du macronisme. Mais ce matin, signe supplémentaire, c'est le retour des barbons, comme aurait dit Molière. François Hollande, tout d'abord, qui est allé chercher le monde. Sur la photo, il n'est vraiment pas à son avantage. Dans ses propos, c'est vous qui jugerez. Le président Macron a pris les idées du Front National, déclare-t-il. Question tout de même un peu perfide de Claire Gatinois, mais vous avez été accusé de trahir votre camp lorsque vous avez proposé d'étendre la déchéance de nationalité. Êtes-vous le mieux placé pour faire la leçon à Emmanuel Macron dans le moment que nous vivions, attentat du 13 novembre, blabla, unir la nation, volonté de consensus, blabla, je l'ai retiré. C'est terrible quand même, ces journalistes qui ont de la mémoire. Autre journal, autre glorieux ancien, Bernard Cazeneuve, lui, il n'élude pas les questions, puisqu'on ne lui en pose pas. Il publie une tribune dans Libération pour dénoncer Macron, Janus du en même temps de droite et d'extrême droite. Au passage, il estime aussi tenir sa revanche contre les tenants du en même temps, ces prodiges de la pensée complexe, ironise l'ancien Premier ministre, et de chercher à réhabiliter tous ceux auxquels l'expérience des responsabilités avait appris l'humilité et la prudence, qui ont été moqués, suivez son regard. Enfin, coucou, le revoilà. Laurent Wauquiez sort ce matin de sa thébaïde Arverne Rhône-Alpine. Et le Figaro, qui publie cette interview, en est d'ailleurs tout étonné. Vous êtes resté silencieux tout au long de la bataille parlementaire. Pourquoi choisissez-vous de parler maintenant, interroge Claire Conroy et Emmanuel Galliero. Pendant toute cette période, j'ai été aux côtés d'Éric Ciotti, Bruno Retailleau, Olivier Marleix, hommage, blabla, travail remarquable, blabla. Dans cette crise, on a vu se dessiner un chemin pour la droite, ajoute-t-il. Notre famille a par le passé pu décevoir, mais aujourd'hui, un espoir s'est levé. Et là où il y a de l'espoir, il y a donc Laurent Wauquiez. Autre sujet dans la presse ce matin, Olivier Delagarde, le cas Depardieu. Il y a les vrais coups, ces coups qui font mal, qui laissent des bleus, et il y a les coups symboliques qui abîment tout autant. Celui qu'Emmanuel Macron a asséné à la cause des femmes sur le plateau de C'est à vous, jeudi, restera dans les mémoires comme un tournant de sa présidence. Voilà le début de la déclaration signée par l'ensemble de la rédaction du magazine Elle. Et c'est peu dire que les propos du président de la République dénonçant une chasse à l'homme, s'agissant de Gérard Depardieu, passent mal dans la presse. Macron-Depardieu, une présomption d'indécence, titre notamment Libération. Le quotidien qui signale au passage que c'est le branle-bas de combat à France Télévisions. Des doutes sont émis sur l'honnêteté du montage de l'émission à l'origine de l'affaire. Dans le Figaro, aujourd'hui encore, Yann Moix, qui est celui qui a filmé les images avant qu'elles ne lui soient subtilisées, Yann Moix déclare être sûr à 99% que Gérard Depardieu a tenu les propos sur une cavalière qui n'était pas la petite fille. Bref, selon Libération, un huissier pourrait être prochainement dépêché pour tout visionner, et c'est effectivement la réputation de France Télévisions qui est en jeu. Ça prend des proportions dingues, cette affaire Depardieu. Mais le sujet qui va préoccuper tout le monde ce week-end, bien sûr, eh bien c'est Noël, Olivier. Et commençons par le trivial, Dimitri, la nourriture. Dans les Échos, vous apprendrez que les confiseurs vont réaliser le 24 décembre un chiffre d'affaires équivalent à celui de tout le mois de juillet. Les artisans pâtissiers jouent leur année sur la bûche de Noël. Le spirituel, maintenant, La Croix consacre un très intéressant article au tiraillement dans les familles au sujet de la messe de minuit. Bon, alors il y a plein de familles où c'est pas une question parce que personne n'y va. Il y a aussi celles, plus rares, où ce n'est toujours pas un problème parce que tout le monde y va. Mais il y a beaucoup de familles où il y a conflit entre ceux qui veulent y aller et ceux pour qui il n'en est pas question. Or, dans une société où le religieux devient une affaire individuelle, la messe de Noël reste l'un des rares moments où se manifeste aux yeux de tous le rapport à la foi de chacun, écrivent Marguerite de Laza et Héloïse de Neuville. Au passage, La Croix nous rappelle que selon un sondage Odoxa, 18% des Français se rendent à la messe de minuit. Ah, mais c'est beaucoup, c'est beaucoup, 18% l'air de rien. C'est ça. Pour finir, donc je voudrais vous parler évidemment des décorations de Noël. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, Dimitri, de la rue Crébillon? Oh non, la rue Crébillon, arrêtez. Il n'y a pas de lumière, à ce qui paraît, dans la rue Crébillon. Quand j'étais enfant, c'était marqué Joyeux Noël. Je le signale. Joyeux Noël
en lettres Olivier Delagarde, je vous avais pas dit, là vous mettez une pièce dans la machine, je vous avais prévenu. À 6 heures du matin. Crébillon, c'est la rue Si je peux la plus chic reprendre de la Nantes. parole, je voudrais juste signaler aux auditeurs qui arriveraient de la planète Mars et qui nous écouteraient pour la première fois que la rue Crébillon, c'est donc l'obsession de notre ami Pascal qui dénonce avec la verve qu'on lui connaît ces tristes cires anti-Noël qui ont éteint les lumières par conformité woke. Et c'est en train de devenir une affaire, si ce n'est d'État, au moins régionale, parce que le Télégramme lui consacre ses 2 pages événements aujourd'hui. Noël noir à Nantes, la mer sous pression, titre le quotidien breton. Bon, alors le journaliste, lui, est plutôt adepte du côté obscur, ce qui est bien son droit. Fini les guirlandes clinquantes, place à un éclairage tamisé, se réjouit-il. Place également à cette petite maman Noël qui affirme avec humour et légèreté un regard féministe. Bref, vous n'avez rien compris, Pascal. D'ailleurs, Johanna Roland, la mère interrogée par le journal, nous informe que vous défendez les idées de l'ultra-droite, ce qui est encore plus grave que l'extrême droite. Le Télégramme vous suspecte aussi de vouloir briguer la mairie de Nantes. Ah bah sûrement, c'est mon genre. C'est mon genre d'imaginer aller faire une vie politique à Nantes. Donc attendez, c'est une information, on a un démenti en direct. Pascal Pro, vous ne briguez pas la mairie de Nantes. Jamais. Bon, le mot de la fin à un commerçant de la rue Crébillon. Au moins cette polémique a un avantage, dit-il. On parle de Nantes et pour une fois, pas pour son insécurité. Je suis d'accord avec vous, mais tu es quand même qualifié d'ultra-droite parce que tu demandes simplement de célébrer Noël dans la ville. C'est fascinant, l'époque que nous vivons. J'ai donc dit Noël à Nantes, le Père Noël à Nantes est mort. Bon, ça a été ma formule. Et Madame Johanna Roland, qui m'a répondu sur les réseaux, me traite d'ultra-droite. On en est là aujourd'hui. Elle a choisi son adversaire, j'ai l'impression. Mais ce monde est absolument sidérant. Je vous taquine. En plus, dans le Figaro Magazine, vous démentez, parce que la question vous est posée dans le Figaro Magazine cette semaine. Et des ambitions politiques, Pascal Pro? On est journaliste, voilà. C'est pas 60 ans qu'on commence une carrière ni de dictateur, ni d'homme politique. Allez, on est journaliste depuis toujours. En revanche, complément d'enquête, c'est fascinant. Hein, parce que, ne vous y trompez pas, France Télévisions tremble. Parce que si il y a bidonnage, notamment sur la fameuse séquence, si Gérard Depardieu ne dit pas les mots qu'il a dit, qu'on a entendus, s'il ne les dit pas sur la petite fille, c'est pas que complément d'enquête qui saute. C'est monsieur Cid Bongomez qui saute et c'est Delphine Ernotte. Ça s'appelle du bidonnage. C'est du bidonnage et c'est une affaire d'État. Vous voulez qu'on en parle tout à l'heure? Donc je leur conseille d'apporter les rushs. Vous voulez qu'on en parle avec les auditeurs d'Europe 1 à 11h? Parce que ça s'appelle un bidonnage. Donc il y a des responsables. Et le directeur, je peux vous dire que monsieur Cid Bongomez, il sort plus de son bureau. Parce qu'il a bien compris le danger. Alors Pascal Pro et vous, on en parle tout à l'heure, ça, hein, évidemment. Et bien on va parler de Noël aussi.